Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord, Nathalie, te remercier pour cette interview. Aujourd'hui, on va parler de tes activités, de ton activité de thérapeute. Tu accompagnes donc les personnes qui souhaitent se libérer de blocages émotionnels et qui désirent un changement dans leur vie. Tu as à ton actif donc plusieurs outils, on va dire, thérapeutiques dont tu vas nous parler. Et voilà, donc est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, qui tu es et qu'est-ce que tu, fais exactement dans ton activité? Ok, bonjour, bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis thérapeute énergétique. J'accompagne les personnes qui ont donc des blocages conscients ou inconscients, qui ont des blessures émotionnelles, qui ont des blessures physiques. J'ai toujours, avant de faire cette activité, avant de m'orienter vers cette nouvelle vie professionnelle et cette nouvelle vie, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens. Ça fait partie de moi. J'ai eu effectivement une vie quand même pas toujours facile, hein, les épreuves de la vie, la recherche de qui j'étais, beaucoup de questionnements sur qui j'étais et quelle était ma place dans ce monde. Euh, le manque de confiance en moi m'ont amené à cheminer, à faire un long travail sur moi, à faire beaucoup de formations et m'ont amené à un mieux-être et à pouvoir comprendre la souffrance des autres. Donc maintenant, je suis à même Et ton parcours d'aider. t'a Oui, inspiré pour aider à ton tout tour, à fait, les autres à aussi se libérer tout et à à mieux fait, comprendre du coup, ce qu'ils peuvent traverser? tout à fait. Mmh. Je pense que le plus important, c'est de se connaître d'abord avant de pouvoir effectivement aider les autres. Et puis Mmh. le fait d'avoir traversé des épreuves, je pense que ça, enfin, on n'est pas obligé de traverser des épreuves, mais le fait d'avoir vécu certaines choses, je peux aussi comprendre effectivement la souffrance des gens. Mmh. Alors pour cela, pour ton accompagnement, tu utilises plusieurs outils. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquels? Parce qu'il y a, le magnétisme, il y a aussi un outil que j'aimerais qu'on développe, parce qu'il est peut-être pas forcément, connu et répandu. Alors, je pratique donc le magnétisme. Donc en magnétisme, je peux aider au niveau des pathologies comme les maladies de peau, les inflammations, les brûlures, hein, puisque je suis coupeur de feu aussi, les brûlures, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de pathologies qui peuvent être aidées. Donc il y a une liste sur mon site www.nathalie-magnétiseur.com. Mmh. Il peut y avoir encore des problèmes d'épines calcanéennes, syndrome du canal carpien. Voilà, c'est Ah oui. assez large. Oui, c'est très large. De toute façon, comme il y a tes coordonnées, sous la vidéo, dès qu'on a un doute, hein, si Oui, on a envie de on parle de cette problématique avec toi et puis tu vois si tout à effectivement ça fait. peut rentrer dans tes cordes Oui, tout à fait, et puis voilà. je crois qu'il faut toujours expérimenter parce qu'avec l'énergétique, tu vas me dire si on se trompe, mais il y a des fois des choses, fabuleuses qui se réalisent aussi. Tout à fait possible. Alors, je rappelle quand même que je suis pas médecin. Je Mmh. rappelle que je C'est suis important. Mmh. complémentaire, voilà, Mmh. à la médecine traditionnelle, que je fais du mieux que je peux. Mais voilà, effectivement, je suis pas médecin. Ça, c'est important de le dire. Et que je demande toujours aux personnes, bon, en fonction de leur pathologie, hein, si elles ont déjà vu leur médecin, de ne surtout pas stopper leur Stopper, bien traitement. sûr. Voilà. Mmh. Donc, je suis vraiment en complément Mmh. de la médecine traditionnelle. Et Ouais. effectivement, des fois, les personnes n'ont pas de solution, donc elles se retournent Mmh. vers la médecine alternative et ça peut être très intéressant. Ouais. Donc dans ton accompagnement, il y a, heu le soulagement, les libérations, on va dire, du corps, Oui, des maux du corps, mais aussi, des maux, émotionnels, tout puisque à tu fait. utilises aussi la guidance énergétique. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment toi, en fait, tu pratiques cette Alors, guidance, les énergétique? guidances énergétiques, alors, comme j'accompagne pour les personnes qui ont des blocages, voilà, Oui. conscients, inconscients, Mmh. c'est toujours dans cette même optique. C'est pour Mmh. les aider à débloquer des situations. Alors, j'utilise les supports de cartes ou pas.
Mais c'est vrai qu'au départ, j'utilise les cartes. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir aider les personnes à débloquer des situations. Pour moi, c'est énergétique. Alors, parfois, les résultats se font tout de suite, juste à la fin de la séance. Et j'ai vu des choses assez marrantes, on va dire, ou peut-être spectaculaires pour Oui. certains. Mais voilà, la situation se débloquait à la fin de la séance ou juste après. Donc, la personne revenait me voir en me disant mais c'est fou, quoi. Voilà, ma situation s'est débloquée. Alors, c'est pas toujours dans ce cas, mais ça peut se débloquer un peu après. Ou alors, les personnes repartent avec des pistes de toute façon, puisque je suis là pour conseiller et pour voilà, les aider à débloquer ces situations. Je ne suis pas toute seule. Voilà. Oui, Dans cette absolument. démarche. Oui, c'est un Voilà, travail d'équipe, hein. c'est un travail d'équipe. Et puis voilà, il faut que la personne elle ait aussi envie de s'en sortir. Et il faut qu'elle ait aussi envie de sortir de ses blocages, qu'elle ait envie d'atteindre un but en fait. Oui, tu accompagnes vraiment des personnes qui sont engagées dans leur, libération et dans leur mieux-être. Oui, tout à fait, oui, parce que les personnes qui ne sont pas motivées ou qui ont été envoyées par quelqu'un en Mmh. disant allez, va voir, va essayer. Franchement, moi je trouve que c'est pas intéressant pour la personne d'abord. Hein, c'est pas intéressant parce que le travail ne peut pas se faire Mmh mh. facilement. Mmh. La libération ne peut pas se faire de la même façon et elle peut ne pas se faire du tout d'ailleurs. Donc, Mmh. et c'est pareil pour une guérison, hein, une aide à la Mmh. guérison. La personne ne va pas guérir de la même façon ou en tout cas, elle va pas avoir les mêmes effets si elle n'est pas motivée, si elle n'a pas cette envie, quoi. Il faut que ça vienne d'elle. Il faut que ça vienne d'elle, bien sûr, bien sûr. Oui. Tu utilises également le Theta Healing comme outil thérapeutique. Est-ce que tu veux bien nous expliquer quelle est cette, technique? Puisque en français, c'est santé, guérison, c'est ça, hein, C'est mot guérison à par le mot, on va Theta. voilà Ouais, donc c'est guérison par le Theta. En fait, alors c'est ouais, en quoi ça ouais. consiste? Alors, déjà, c'est une technique qui vient des États-Unis, il y a, il me semble, une vingtaine d'années. C'est une technique qui est en fait une technique de méditation, donc par le Theta. Hein, c'est une l'onde Theta, c'est une onde dans laquelle on se trouve quand on est dans un mode de méditation profonde, on va dire. Donc, je mets Oui. la personne en méditation profonde. C'est très rapide. Hein. Alors moi, je me suis approprié en fait ces techniques. Donc, je les fais à ma façon. Et puis, euh, je peux pas dire que je pratique exactement comme je l'ai appris. Voilà, je me suis vraiment approprié. C'est en fonction de chaque personne. La base, elle est la même. Donc, la technique où on met la personne en méditation, le principe est le même. Mais voilà, je le fais différemment peut-être et à ma façon. Alors ensuite, je me connecte à la personne. D'abord, la personne, elle vient me voir avec sa problématique. On échange d'abord sur sa problématique. Ensuite, je fais la séance de Theta Healing parce que je ne peux pas faire une séance de Theta Healing si je n'ai pas l'objet de sa demande ou la problématique en question. Donc, je me connecte à la personne et à partir de là, je vais avoir des informations et je vais pouvoir aller chercher les croyances qui sont limitantes. Alors, quand je parle de croyances, ça n'a rien de religieux. C'est quelque chose ça peut être l'état d'esprit de la personne en fait qui peut la Oui. freiner tout simplement, hein, d'accord. Mmh. C'est lié à son parcours, c'est lié à ses expériences, voilà, c'est lié à plein de choses. Donc je vais me connecter à la personne et puis je vais aller l'aider à libérer donc ses croyances limitantes Mmh. et on est en échange pendant la séance, D'accord. même si elle est Même si allongée. elle est en méditation profonde, elle est Tout à on est fait. Alors, elle est en d'accord. méditation, voilà. Moi, je dis semi-profonde. Mais Theta, c'est effectivement une méditation quand même profonde, mais elle est tout à fait présente avec moi. Mmh. Euh, En tout cas, elle peut échanger avec moi et je peux lui poser des questions et parce que je lui demande toujours son accord avant de faire des libérations. Alors, c'est des libérations souvent liées à des émotions. Donc, ça Mmh. peut être des émotions de colère, des émotions de peur, des émotions de tristesse. Alors, c'est lié aussi aux blessures, hein, les Mmh. blessures, les 5 Mmh. blessures qu'on connaît. Donc, voilà, c'est vraiment des libérations dans ce sens. Et ensuite, on apporte des nouvelles choses, comme des nouvelles émotions qui peuvent être des nouvelles émotions de joie de vivre, de confiance en soi. Voilà, ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. Et donc, la personne, elle repart avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de bien-être, quoi. Elle repart avec du bien-être quand elle ressort de cette séance. Alors, même si une séance n'est pas toujours suffisante, il y a déjà un résultat qui s'opère à l'issue de cette séance. Mmh.
Mmh. Quand, quelqu'un fait, la démarche de venir te voir, tu ne sais jamais à l'avance dans l'accompagnement que tu proposes, quel outil tu vas utiliser plus ou moins parce que des fois tu utilises même les 3. C'est un ensemble des choses. Est-ce que c'est bien ça? Alors, à la base, je sais plus ou moins parce que je questionne la personne quand même avant le rendez-vous. Donc, D'accord. je sais plus ou moins si je vais partir sur du theta healing, sur une séance de magnétisme ou sur une guidance. Par contre, il m'arrive de faire du theta healing et de faire Mmh. une technique magnétisme pour calmer la personne, parce que des fois, il y a des émotions aussi qui remontent, la personne a besoin d'être calmée. Donc, ça peut être aussi il y a une migraine qui arrive, enfin, un mot de tête qui arrive à ce moment-là, parce que justement, il y a des choses qui veulent sortir. Donc là, je vais utiliser aussi le magnétisme ou le theta. Je peux mélanger. Et avec les guidances, c'est pareil. Quand je suis en guidance, il m'est arrivé déjà de faire pareil, des techniques de magnétisme parce que ça réveille chez la personne des choses qui ont besoin d'être ou calmées ou apaisées. J'ai eu le cas d'une personne une fois qui, en guidance, en fait, je me suis retrouvée à lui faire un soin et finalement, on n'a pas fait la guidance parce qu'à la base, elle était venue pour ça. Et le problème était tel qu'il fallait que je fasse une séance de magnétisme, en Oui, fait. voilà. Mmh. Donc, effectivement, oui, ça peut arriver. Sachant qu'à la base, Mmh. la demande, où elle vient de la personne, ou moi, je vois à peu près ce qu'il faut, quelle est la technique que je dois opérer, que je dois utiliser avant la séance. Voilà. Mais après, voilà, ça peut se mélanger. Je peux utiliser ce que je ressens et ce qui se présente. Cette combinaison, cette alliance, voilà, Tout oui. à, Mmh. tout à Heu, fait, ouais. Par rapport à ton expérience, à ton recul, hein, de tes pratiques, de ton expérience professionnelle, combien de temps on doit attendre d'avoir des résultats, vraiment, visibles, on va dire concrets dans sa vie, heu, à peu près? Alors, Alors je sais souvent, que c'est très aléatoire, c'est peut-être une question un peu compliquée parce que ça va dépendre de tellement de paramètres, mais on va dire, allez, une moyenne par rapport au recul que tu as. eh ben, les résultats sont très rapides. Alors, ils sont très rapides, mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça soit dans la durée. Mmh. Donc, si, quand ça s'opère, c'est fait. Hein. Je veux dire, quand il y a un changement, c'est fait. Par contre, il faut que la personne aussi, elle se mette en action après. Dans sa Mmh vie, mh. il faut aussi qu'elle se mette en action. Par contre, les résultats sont très rapides. Donc, dès la première séance, il y a déjà des résultats. Je ne dis pas que tout est pour une problématique, hein, je ne parle pas de tout. Pour une problématique, il y a des résultats déjà dès la première séance. Moi, je conseille 2 séances pour que ce soit quand même plus probant, voire 3 séances. Mais dès la première séance, la personne, elle arrive, elle est pas forcément bien ou elle vient avec sa problématique. En fin de séance, elle sent déjà les résultats. Elles sont déjà là. D'accord, très Oui, bien. elles sent déjà les résultats. Et après, je conseille à la personne de se mettre aussi en action dans ce nouveau schéma, dans cette nouvelle dynamique, de se mettre aussi en action. C'est important parce qu'il faut qu'elle Mmh. vive aussi ça, ces nouvelles, ces nouvelles émotions, ces nouvelles croyances. Il faut qu'elle puisse les vivre aussi. Donc c'est pour Mmh. ça que je demande aussi, je fais aussi une deuxième séance souvent. Je l'ai pas toujours fait, mais Mmh mh. je me rends compte qu'une deuxième séance c'est très important pour pouvoir bien ancrer tout ça. Et puis comme j'attends 3 semaines avant de faire une deuxième séance. Donc on Oui. a le temps aussi de voir de ce qui se passe, l'évolution, comment est-ce que les énergies s'opèrent. Donc au bout de trois Oui. semaines, c'est bien de pouvoir faire une Oui, un autre suivi, séance pour c'est pouvoir. important. Mmh. Et un suivi, c'est très important, voilà. Bien sûr. On lâche Alors pas après, tu lâches pas les personnes que tu accompagnes comme ça dans la non, nature. Tu aimes bien non, avoir ce suivi, et c'est un tout à fait. accompagnement, un vrai Ouais, accompagnement. C'est ce tout qu'on à appelle fait. ça, un vrai accompagnement, hein. Et à qui ça s'adresse? Enfants, Alors, ados, adultes, ouais, enfin ça s'adresse à bon, quasiment tout le monde. Alors, les enfants plus petits, moi, j'en ai jamais eu. Alors, j'ai eu des adolescents. C'est très intéressant de travailler aussi avec les plus jeunes parce ils sont, on va dire, ils ont un côté un peu plus pur, quoi. Donc, il y a moins de mental. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. Puis, il y en a qui ont de l'imagination. Là, mmh, j'ai eu une jeune fille l'autre jour. Alors, elle avait déjà 18 ans, mais j'ai eu une jeune fille. Alors, je rappelle quand même que c'est avec l'accord des parents, hein, quand ils sont pas majeurs.
J'ai eu une jeune fille il n'y a pas longtemps et en fait, elle vivait tout à l'intérieur de son corps, tout ce que je faisais. Et elle avait des images en permanence. Alors, c'était assez rigolo parce qu'à la fin, voilà, je lui dis, allez, on va tout nettoyer maintenant, tout ce que tu n'as plus besoin. Voilà, on va finir par vraiment par tout ça. Et elle se voyait dans la machine à laver en train de tout nettoyer, mais c'était du linge blanc qui ressortait. C'était voilà, c'était vraiment imagé. Et elle a eu des images pendant toute la séance et j'ai trouvé ça chouette, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça aussi. Alors, c'est pas toujours comme ça parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Bon, adultes, on est plus dans le mental déjà, hein, mais il y en a qui sont un peu plus que d'autres. Donc, voilà, c'est déjà un petit travail pour lâcher le mental avant. Et puis, il y en a qui ne sont pas dans le ressenti de leur corps non plus. Donc, elles ne peuvent pas forcément ressentir ce qui se passe. Mais ce qui n'empêche pas de… Voilà, ce n'est pas un frein non plus. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas un frein et ça se passe et les énergies travaillent et ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Ouais, tout à fait. Alors, comment se passent tes consultations en visio, en présentiel, les deux comment ça se passe? Alors, avant de te dire ça, j'ai oublié de te dire que je faisais aussi je travaille sur les compulsions. J'ai eu pas mal de cas de personnes qui avaient des compulsions. Oui. Et c'est vrai que, comme on dit toujours, hein, au niveau compulsion, c'est souvent un manque. On compense, on veut compenser quelque chose. Mais j'ai remarqué que oui, le point commun, c'était ça. Mais en fait, c'était vraiment lié à chaque personne, à son parcours et à son vécu. Et je travaille aussi sur les addictions, parce que je me suis formée avec une méthode au laser. Donc ça, c'est en plus. Hein. Mais j'associe cette méthode au laser qui permet de travailler sur le manque physique, en fait, hein, des addictions. Okay. Et j'associe ça avec mes pratiques énergétiques. Voilà. Je voulais rajouter quand même ça, c'est important. Oui. Alors, donc, ta question, c'était, tu vas me redire? Comment tu consultes? Alors voilà, comment se passent tes consultations? D'accord. On veut te voir, on se met en contact bien sûr avec toi, mais qu'est-ce que tu proposes comme type de consultation? Alors, je propose des consultations aussi bien à distance qu'en présence. Parce qu'à distance, pour moi, c'est pareil. Les effets sont exactement les mêmes. J'ai pas mal de clients à l'île de la Réunion, donc pour te dire que la distance, voilà, montre bien que ça n'a aucune importance. Et les résultats sont vraiment les mêmes. Alors, je fais donc à distance ou en présence. En présence, je suis sur Paris et je suis à Houille. Donc, les personnes peuvent m'appeler. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est à quel endroit exactement Alors, à Paris, c'est dans le 14e. D'accord. Voilà. À Houille, je leur donne l'adresse quand je les ai au téléphone et sinon, je suis dans le 14e à Paris. Voilà, les personnes m'appellent et donc je leur explique comment je fonctionne. Je leur donne un rendez-vous en fonction de si elles veulent prendre vraiment un rendez-vous, d'après ce que je leur dis. Une fois que je leur ai donné rendez-vous, donc ces personnes, il y a un entretien en fait qui se fait sur leurs problématiques, sur leurs demandes, pourquoi elles viennent me voir. Et puis ensuite, voilà, je commence la pratique. Bien, si vous voulez contacter Nathalie, vous avez ses coordonnées sous la vidéo, dans le descriptif. Et à la fin de cette vidéo aussi, il y a un petit récapitulatif. Et puis, ça passe aussi sur l'écran, ton site internet, puisque c'est important. C'est une première approche. Et vous serez toujours bien reçus avec beaucoup de bienveillance avec toujours, Nathalie. Ouais. Et voilà, donc vous retrouvez tout. Oui, j'ai un site internet et puis j'ai aussi une page Facebook. Oui, voilà. Je mettrai aussi les coordonnées Insta, donc je suis pas beaucoup sur Insta, mais je dois m'y mettre davantage. Mais voilà, j'ai mon site et puis la page Facebook, effectivement. Et évidemment, le mieux est de te contacter et d'échanger avec toi et de voir les solutions que tu peux apporter. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces explications de ton activité professionnelle. C'est très, très intéressant. Je voulais rajouter quand même, alors pour finir en fait, je voulais rajouter que mon objectif, c'est vraiment de voir les personnes ressortir de mon cabinet bien dans leur tête, bien dans leur peau, bien dans leur corps et ressortir avec la banane, quoi. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif.
Merci beaucoup, Nathalie. Donc, si vous avez envie de retrouver la banane et de vous libérer de vos émotions, de vos blessures et vraiment ancrer un changement dans votre vie, je vous conseille Nathalie. À très Merci bientôt. Merci Fanny. beaucoup. Merci.